Donc, C'est au niveau des hanches. oui. Ah, Première. pas mal, ça. Il ne tombera pas en l'air. Même s'il y a du vent, il a piqué un peu. Je vais me mettre en devant. C'est à cause du froid, on a régi, c'est Les mecs, ils ont sorti d'eux. Hein. Ok? Oui. T'as fait oui? Pas de drapeau derrière. Alors mes chers amis, bonsoir. C'est donc le 34e lundi que nous nous présentons comme citoyens et comme nous attestons de notre présence vigilante par rapport au TSCG, donc ce traité d'austérité qui va nous mettre, nous les citoyens, dans l'embarras pendant plusieurs années. Et donc, je dois vous dire, mes chers amis, que c'est aujourd'hui, effectivement, au niveau du Parlement wallon, les choses bougent. Le Parlement se réveille. Plusieurs d'entre nous ont assisté en début d'après-midi à la Commission des relations extérieures qui devait se prononcer sur les demandes d'audition. Dans une ambiance que je qualifierais de sentiment de mal à l'aise, les députés se sont donc prononcés. C'est le PS qui prend la parole en premier pour dire qu'il est effectivement d'accord avec l'idée d'audition et pour éviter que les experts ne redisent leurs arguments deux fois. Et les auditions se feront donc conjointement avec le Parlement Wallonie-Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles, et le Parlement wallon. Donc, cela peut se faire très rapidement, donc à Bruxelles, au début de la semaine prochaine, lundi, mardi, on ne sait pas. Il faudra être extrêmement vigilant par rapport au site des différents parlements. Alors, pour l'EMR, la grande question est de savoir si ils, les parlementaires, auront le temps de mettre en place ces auditions. Manifestement, l'EMR n'est pas demandeur de ces auditions. Le CDH est lui aussi pour, mais ne nous communiquera pas le nom des experts qu'il a pressenti. Il va envoyer ces noms au président de la séance par écrit. Donc nous ne saurons rien par rapport au CDH. Ecolo, qui acquiesce pour toutes ces auditions, qui acquiesce aussi pour les noms des experts à entendre, et qui en propose un de plus. Le président prévient qu'il faudra aussi tenir compte des choix de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc on ne va pas démultiplier les experts. Bref, mes amis, voici le nom de personnes appelées à donner leur avis sur ce traité. Je n'ai pas retenu tout le monde, je n'ai pas pris de notes. En principe, on ne peut pas prendre de notes, mais Freddy a pris des notes. Donc, nous aurons pour la FGTB Thierry Botson, qui est venu nous rejoindre après que nous ayons déjà fait le pied dessus devant ce Parlement pendant 4 ou 5 semaines. Il était venu nous rejoindre avec une grande délégation. C'était le 29 mai. Je pense qu'il nous annonce bien sûr la grande désillusion effectivement de tous ces gens qui vont être sortis du chômage et donc qui vont rejoindre les CPS de nos communes. Ils sont en grande difficulté financière. Donc je pense qu'on sait qu'il va prôner le non. Nous avons par exemple aussi un monsieur qui est Étienne Lebeau de la CNE, qui est proposé par Ecolo et dont on peut certainement prétendre à ce qu'il propose le ne votez pas. Nous avons aussi monsieur Benoît Bayonnet, monsieur Benoît Bayonnet que je connais un petit peu, qui est PS engagé, qui a travaillé à la mise en place d'un accord gouvernemental Elio Ier, où à la page 197, si je ne me trompe pas, il est clairement écrit que qu'il s'engage, donc ceux qui ont voté le nouveau gouvernement, qu'ils s'engagent à voter très rapidement le traité du TSCG. Donc moi, je pense réellement que là, M. Bayonnet, et lui il est parti, qu'il a un conflit d'intérêt manifeste, et que donc, demain, je m'engage, en votre nom à tous, à écrire aux deux présidents des assemblées pour dénoncer ce qui n'est pas du tout normal.
ce qui n'est pas du tout normal. Donc, chers amis, il faut juste rester attentifs. Nous devons nous mobiliser pour le début de la semaine prochaine. Nous devons être nombreux à Bruxelles. Alors, est-ce que nous allons influencer les votes? Peut-être pas. Mais au moins, chers amis, nous aurons vraiment été, dès le début, des citoyens vigilants, conscients de leurs responsabilités et en demandant tout simplement que nos représentants jouent leur rôle de représentants, c'est-à-dire d'écouter les citoyens. Alors, moi, je vous remercie déjà. Je vous donne rendez-vous à la communauté française, soit lundi, soit mardi en journée, mais de toute façon, ce lundi prochain, ici au Parlement wallon, on prendra des dispositions pour la suite des événements. Je vous remercie.